à Dieu. Nous sommes très heureux encore d'être là ce soir. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que nous avons t'appartenir. Chaque jour dans nos vies, tu ouvres les portes pour que nous soyons parmi les vivants. Et ce soir, nous sommes là encore pour te glorifier, pour te remercier, afin que tu nous parles, tu nous orientes. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous permette d'avoir la force et continuer à marcher, quels que soient les soubresauts. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais continuer avec le thème que j'ai commencé dimanche. Le thème « Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi ». Satan vous a réclamé, Simon, mais j'ai prié pour toi. Et le texte de base était Luc 22, verset 31. Et aujourd'hui, je vais lire Zacharie chapitre 13, verset 7. L'épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappez les bergers et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Veuillez vous asseoir. Notre thème que nous avons abordé le dimanche, c'était Simon, Satan vous a réclamé. Dans Luc chapitre 22, c'est Jésus qui parle. Et dimanche, j'ai essayé de nous présenter comment il y a un débat sur la question de la souveraineté de Dieu et la question des œuvres du Satan. Est-ce que Dieu est complice du Satan? Si Dieu est saint, pourquoi il y a le péché dans le monde? Il y a beaucoup d'interrogations. Il y a la souffrance partout. Nous traversons des situations difficiles. Il y a 3 raisons par lesquelles il y a les difficultés dans la vie d'un homme. Premier, c'est l'ignorance de nous-mêmes. Notre manière de penser, de réfléchir et d'agir. Dimanche, je disais que il y a la loi de la nature. Quand on a atteint un certain âge, on doit savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire. On doit savoir comment on doit se comporter dans notre vie. Et souvent, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, menace notre corps. Et sur le plan génétique, nous sommes nés d'une famille. Et les maladies qui sont dans la famille, dans le sang, peuvent continuer par rapport à ce que nous mangeons, ce que nous faisons, peut susciter d'autres maladies. Et on ne doit pas tout attribuer au Satan. Ce n'est pas normal qu'on doit attribuer tout au Satan. Deuxième raison, c'est quand le Satan nous attaque. Quand Satan voit que ton avenir, Dieu a un plan dans ta vie,
Il peut chercher les voies et moyens pour te freiner, décourager, jusqu'à ce que tu te détournes de Dieu. Et quand il y a des difficultés, avec tout ce qui arrive, tu peux te détourner de Dieu. Et la troisième qui peut aussi constituer, c'est quand Dieu permet que ta foi soit éprouvée. Ta situation, la manière dont tu vis, Dieu, Satan est jaloux de toi et Dieu peut permettre que nous passons dans certaines souffrances comme une école. Une école qui nous permet de grandir. Une école qui nous permet d'être enracinés encore dans la foi. Donc, j'ai dit, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour un but, pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, il doit passer par plusieurs étapes. Il y avait complot politique contre lui. Les gens étaient jaloux, Satan était jaloux. Et Satan a incité Judas Iscariote. La Bible dit que Satan entrait dans la vie de Judas Iscariote et il a trahi Jésus. Pour Satan, il voulait faire du mal à Jésus. Jésus était une menace pour lui. Et donc, il faut instiguer, instrumentaliser quelqu'un pour le trahir, pour qu'il soit crucifié. Sans savoir que le plan de Dieu pour Jésus, en venant dans ce monde, en renonçant à sa souveraineté, en renonçant à ses prérogatives, en renonçant à sa seigneurie, tout ce qu'il était, Dieu. Satan ne savait pas cela, qu'il est venu pour accomplir une mission pour l'humanité. Et j'ai dit, s'il savait que en incitant Judas Iscariote pour livrer Jésus, s'il savait que la mort de Jésus était aussi pour détruire son pouvoir et l'anéantir totalement, s'il savait, il n'allait pas faire. Donc, nous sommes chrétiens et nous vivons dans ce monde et il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons des ennemis et les ennemis peuvent nous attaquer. Ils peuvent être incités. Et je disais que tous ceux qui se laissent instrumentaliser par le diable, tu deviens quoi? Comment on peut t'appeler? Comment on t'appelle? Un athée négatif. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, il y a des personnes qui sont des athées positifs. Ceux qui font ce que Dieu veut. Ceux qui font ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a des personnes, ils se laissent instrumentaliser par le diable pour essayer de détruire le plan de Dieu dans la vie d'un frère, d'une sœur, ou bien d'une personne. Donc, si tu es jaloux, tu hais quelqu'un, ou bien il y a un frère, une sœur qui est à côté de toi, et chaque fois tu ne fais que de parler mal de lui, tu deviens un athée négatif parce que tu cherches à détruire le frère ou bien la sœur. Et c'est pourquoi nous allons voir la deuxième partie de ce que nous avons commencé. Moi, je ne suis pas pressé. Nous allons voir deuxième partie. Qu'est-ce que signifie Simon, Simon, Satan vous a réclamé? Qu'est-ce que signifie ça? Nous lisons ça dans Luc chapitre 22. Luc 22, c'est le texte de base, et Matthieu 26. Luc 22,
verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme les froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc ici, que signifie cette phrase de Jésus? Vous voyez, selon le texte que nous avons lu, verset 31, le vous, il dit, Satan vous a réclamé. C'est au pluriel. Hein? C'est la deuxième personne du pluriel. En grec, c'est ça. Il ne parle pas de Pierre, s'il vous plaît. Il dit, Satan vous a fait quoi? Réclamer. Si c'est au pluriel, il parle de qui? Il parle de qui? Non, dans le contexte, à ce moment-là, il parle de qui? Il parle des disciples. Satan vous a réclamé, vous les disciples. Parce que Jésus avait dit déjà qu'il sera un pied d'achoppement pour eux. Jésus qui est le chef, il sera attrapé, exécuté. Et cela, le diable, voyant déjà cela, sans savoir aussi que Jésus-Christ, Dieu, alléluia, connaissait la pensée de Satan. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Ce vous-là parle de pronoms personnels au pluriel. Il dit, vous les disciples-là, Satan vous a réclamé. Pour faire quoi? Pour vous criber. Alors moi je pose la question, pourquoi Jésus s'adresse à Pierre, pas eux tous à la fois? Pourquoi? Vous savez, nous lisons la Bible, nous devons faire très attention. Pierre est destiné d'être le leader des disciples. Allô, vous me suivez? Pierre est destiné d'être quoi? Le leader des disciples. Donc Jésus voulait lui communiquer cette vérité afin qu'il sache en tant que le leader du groupe qu'ils sont menacés. Mais il n'a pas expliqué de quelle manière Satan les a réclamés. Tout ce qu'il a dit, c'est pour vous cribler comme des froment. Donc, Jésus-Christ a révélé le secret, le plan du Satan contre les disciples. Et il parle aux responsables. Jésus savait que quand nous avons chacun, Dieu a un plan dans nos vies. Ne soyez pas dans l'église comme quelqu'un qui est visiteur, qui est en promenade, ou bien qui est un spectateur. Si tu te considères comme un spectateur, c'est que vous avez manqué le but. Nous avons tous, dans la main de Dieu, Dieu a un plan dans nos vies. Alléluia. Et Dieu, ayant un plan dans nos vies, le diable sait que toi, avec ta famille, Dieu vous a choisi pour un but. Si le diable sait que tu as été choisi pour un but,
il va tout faire pour freiner votre évolution, pour freiner votre avancement. Donc, ici, c'est l'ensemble des disciples que Satan réclame. Dimanche, on nous parlait de quelqu'un qui est venu faire quoi ici? Hein? Il est venu chier. Chier, ce n'est pas le vrai mot. Ben, on prend ça comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme il est venu chercher à maudire l'église. C'est une forme de réclamation sur l'église. Pourquoi il est venu faire ça? Satan l'a instrumentalisé pour venir maudire l'église, maudire le peuple. Mais il ne peut jamais réussir parce que Dieu le voyait et la prière que nous faisons constitue le dérogement et le renversement de toute l'action diabolique qu'il est venu s'aimer ici. Dites Amen. Vous savez, la question que je vais poser encore, comment se fait-il que Satan a réclamé les disciples? Comment? Rappelons-nous le cas de Job. Rappelons-nous le cas de Job. La Bible dit, quand les fils de Dieu se sont réunis, Satan s'est présenté pour accuser Job. Et Dieu lui a dit, mais tu es quitté où? Il dit, j'ai promené dans toute la terre et tu as vu qu'il a vu Job. Et Dieu lui dit, mais oui, en quoi? Il dit, mais c'est parce que tu as béni Job. Sinon, Job n'allait pas te servir. Dieu a dit, en bon, tu penses à ça, fais ce que tu veux. Pour dire que dans le domaine spirituel, il y a les décisions qui sont prises. Dans le domaine quoi? Spirituel. Satan organise ses complots contre les enfants de Dieu. Mais puisque le Dieu que nous servons, il est souverain, il connaît tous les mouvements de Satan. Alléluia. Il connaît tout. Ce n'est pas un Dieu qui dort. Jésus a dit, moi et mon Père, nous travaillons toujours. Donc nous devons savoir que quand on vient ici, on est en train de prier, quand tu es là, sur le plan spirituel, il y a les décisions qui sont prises concernant ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Mais puisque tu es en Jésus-Christ, alléluia, puisque tu es en Jésus-Christ, puisque tu appartiens au Seigneur, le Seigneur voit et il déjoue tous ces plans-là. Donc, le verbe réclamer est tiré du mot grec qui veut dire demander avec ardeur ou bien exiger d'avoir quelqu'un pour lui faire quelque chose. C'est-à-dire, le diable exige. Il est en train de demander de faire du mal aux disciples. C'est ça le verbe. En grec, qui veut dire exathéo. Exathéo, exiger avec ades. Exiger avec une sorte d'obligation. Satan exigeait. Il a réclamé, il veut agir, il veut exécuter son action contre les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les criblés, aussi vient le verbe synazo, qui veut dire tanisser, c'est-à-dire tanisser les graines, ou bien vanner. Il veut tanisser, il veut les embrouiller, c'est-à-dire il veut les complètement détruire. Jésus a vu ça. Cela veut dire que quand Satan te réclame,
c'est pour te faire du mal. Et le mal qu'il veut faire, ce n'est pas pour te donner cadeau. C'est pour t'amener à totalement abandonner la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous traversons les difficultés pensant que Dieu ne nous regarde pas, ni Dieu ne prend pas, Dieu n'est pas sur de nous. Non, ne jamais avoir cette pensée. Donc Jésus dit à Simon, voici ce que le diable planifie contre vous. Alors, si il y a une prophétie dans l'église, et je vais profiter de ça. Prophétie n'est pas une imagination. La prophétie ne doit pas être une imagination. On ne vient pas à l'église pour imaginer des choses, pour dire. La prophétie, c'est une révélation de quelque chose que tu n'as jamais pensé, que le Saint-Esprit te communique pour communiquer au peuple de Dieu. On ne fait pas d'imagination. On ne fait pas ça. Ceux qui prophétisent dans l'église doivent comprendre ça. La prophétie, c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans la chair. Et lorsque ça vient par l'Esprit, on sent que ça vient par l'Esprit. Et quand ça vient par l'Esprit, on le libère pour que le peuple de Dieu sache ce que Dieu dit à eux. Mais si on imagine et on le proclame, il n'aura pas des effets. Donc, Jésus-Christ a révélé cette vérité à Pierre. Il y a des gens, quand il y a une prophétie, que Dieu parle à eux, il amuse avec cette prophétie-là. Les gens amusent. Non. Dieu a vu la chose dans le domaine spirituel. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29, que ce qui est caché est pour qui? Est pour Dieu. Mais ce qui est révélé, c'est pour nous. Alléluia. Donc, quand il y a une révélation, si un frère sérieux ou bien une sœur sérieuse prie, en train de prier, et le Seigneur, ou bien dans le songe, s'il a le don de songe, et le Seigneur lui révèle quelque chose, et il vient te dire, ne joue pas avec ça. J'ai beaucoup de témoignages, ici, dans l'église ici. Il y a une dame ici, sa fille. Un jour, il m'a dit, elle a fait songe. Moi, l'enfant, je n'ai rien avec l'enfant. Elle a fait songe. Et le Seigneur l'a révélé, voilà ce qui va t'arriver sur toi. Je ne veux pas le nom de la personne parce qu'elle est connue. Sa fille. Il dit, bon. Et moi et mon épouse, on a pris ça au sérieux. On a commencé à prier. Quand j'étais à Port-Boué, une année, mon épouse, le Seigneur a révélé que les sorciers m'ont programmé avec notre pasteur. On a pris ça au sérieux. On a prié. Et cette même année, j'ai fait un accident, je suis allé au Ghana, au Bénin, je revenais. J'ai fait un accident entre la voile, entre Benoît et, non pas, entre la frontière et à Boisseau. La voiture a fait tonneau. Mais Dieu m'a sauvé parce qu'on a prié contre ça. Alléluia. On ne joue pas avec la révélation. On ne joue pas avec ça. C'est un don. Je sais qu'elle a ce don d'épis. Elle avait eu un don sur une révélation sur un serviteur de Dieu. Et il me dit, le Seigneur dit c'est présent. J'ai dit non. Je connais les personnes. Il faut qu'on prie. Si vraiment Dieu veut qu'on lui parle, on allait lui parler. Il me mettait pression. Elle est prophétesse. Bon, elle voit, allez vite. Il dit non.
Attendons, on va prier. Nous avons prié 2 semaines, 3 semaines. Le pasteur m'appelle. Est-ce que tu peux venir faire une semaine spirituelle pour la jeunesse de mon église? Il dit, tu as compris, non? Nous sommes partis faire la semaine spirituelle. Et nous avons, le dimanche était l'apothéose. Dimanche, on est appelé à côté pour lui dire, voici ce que le Seigneur a dit au sujet de toi, fais-le. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, si le Seigneur nous a parlé, il faut que le Seigneur lui parle aussi. La conséquence, il ne peut pas vous dire. Qu'est-ce que je vais dire? Regardez l'attitude de Pierre. Dieu connaît tout ce qui se passe dans le domaine spirituel. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde le cœur des hommes. Ou bien, c'est parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu sonde tout. Donc tout ce qui se passe, quand tu es un chrétien, un frère sérieux, une sœur sérieuse, tu n'as aucune connexion avec la personne. Et il vient te dire, ah, voici ce que j'ai vu à ton sujet. Ne la refoulez pas, ni ne le rejetez pas. Parce que Dieu t'aime et il passe par lui ou bien par elle pour te communiquer ce que l'ennemi est en train de faire quoi? En train de quoi? Planifier. Par les prémices, par les biais de certaines personnes, par les biais des parents ou bien d'autres personnes. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas la chair ni le sang. Nous combattons les puissances des ténèbres. Ce n'est pas faire le travail des fois, mais il faut que le chrétien comprenne cela. Il y a les décisions qui sont prises où dans le milieu spirituel. Dans le milieu spirituel. Donc, ici, nous constatons, le but du Satan, c'est de décourager, quand Jésus sera arrêté, c'est de déstabiliser la foi des disciples. C'est pour déstabiliser la foi. C'est pour les amener à nier Jésus. Et souvent, dans les situations que nous traversons, il y a des gens qui abandonnent la foi. Ils abandonnent la foi parce qu'ils disent que c'est trop difficile à supporter. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu s'intéresse à ma situation? Ma soeur, mon frère, ce soir, comme je disais dimanche, Dieu t'aime. Et Dieu t'intéresse à ta situation. Vous savez, si tu n'as jamais passé par une souffrance, tu ne peux pas savoir. Regardez, un couple qui est là depuis combien d'années, ils ne vont pas enfant. Ce n'est pas facile. Un frère qui est là, une soeur qui est là, il veut se marier et ne trouve pas. Une soeur qui a perdu son mari, ou bien un frère qui a perdu sa femme. Ce n'est pas des petites affaires. Ce n'est pas des petites affaires. Nous devons soutenir les frères dans la prière. Nous devons soutenir les sœurs dans la prière. Et il y a des situations aussi qui engendrées par nous-mêmes. Voici un frère, ou bien voici une sœur qu'un frère veut l'épouser. Et regarde sa tête, regarde son nez, regarde sa bouche, regarde son pied, et elle refuse. Parce qu'elle a guetté une autre personne. Or, si ce n'est pas cette personne que Dieu veut t'élever, tu vas beau faire, tu ne veux pas être élevé. Hein? C'est ce que nous disons. Il ne faut pas tout mettre sur le diable. Nos propres actions peuvent nous amener à passer dans les souffrances. Ou bien, tu es un frère. Tu as l'opportunité d'épouser une sœur. Et tu penses qu'il est illettré ou bien comment on appelle. Oh, peut-être c'est avec elle que Dieu veut te bénir. Et maintenant tu es là, tu tournes en rond. Et tu accuses Satan. Laissez Satan où il est. Il faut que nous comprenions une chose. Il ne faut pas glorifier Satan avec tout ce qui se passe.
Non. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Et dans ça, Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, j'aime le texte. Il dit, Satan vous a crié, mais j'ai prié pour toi. Est-ce qu'il a dit j'ai prié pour qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le verset 32. Mais j'ai prié pour qui? Pourquoi il n'a pas dit j'ai prié pour vous? Alors, vous lisez, ouvre la Bible là. Il a dit quoi? J'ai prié pour vous ou bien j'ai prié pour toi? Pourquoi il a singularisé ça? Satan vous a réclamé, vous, les disciples. C'est eux tous. C'est comme on nous dit, Satan nous a réclamé, nous, vous, les chrétiens de quoi? Un cabok. Le Satan vous a quoi? Il nous a. Mais Jésus dit, Révérend Dominique, docteur Bangoré, mais j'ai prié pour toi. Est-ce que vous voyez la disposition des phrases? Hein? Pourquoi? Parce que c'est lui qui, c'est là quoi? Le leader. C'est lui qui, c'est là le leader. C'est lui qui est le leader du groupe. J'ai prié pour toi. Donc pour dire que quand Satan sait que Dieu t'a positionné pour devenir quelqu'un, quelque chose, il ne peut pas te laisser quoi? Tranquille. C'est pourquoi moi je suis là et observe. Alors, je suis là et j'observe. Le diable, c'est le plan que Dieu a tracé pour moi. Il va me combattre. Je n'arrive pas à combattre ceux qui utilisent me combattre. J'ai dit ça dimanche, n'est-ce pas? On ne doit pas combattre nos ennemis. Mais on doit chercher à savoir quoi? Ce qui m'est arrivé là. Ce qui t'est arrivé là. Qu'est-ce que Dieu fera? Hein? Comment Dieu va me transformer cela pour me faire quoi? Du bien. C'est ça qu'il faut chercher. Sinon, tu vas perdre le combat. Donc, Jésus savait que c'est Pierre que le diable vise beaucoup et que c'est lui, si lui il fait un faux pas, c'est fini pour les autres. Et Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Si Satan veut nous cribler, les chrétiens de Ekabok, si Satan a fait son plan pour attaquer, et si les attaques arrivent, comment nous devons résister? Comment nous devons faire? Faut-il abandonner la foi? Faut-il quitter la foi? Faut-il changer l'église? Nous devons demeurer quoi? Fermes. Nous devons devenir quoi? Nous devons demeurer fermes dans la foi, quelle que soit la situation ou les difficultés. Les voyages que j'ai effectués récemment, je suis allé au Ghana, après je suis allé au Bénin, je suis allé au Congo. Depuis le jour de départ, j'ai commencé à voir des signes, des oppositions. J'ai failli mourir avant d'arriver à Accra. Parce qu'il y avait eu un grand accident sur la voie. Et on a passé 3 heures. On quitte la frontière pour arriver à Elobo, pour arriver à Takoradi. Dans 2h30, 3 heures. On a passé 6 heures pour arriver à Takoradi. Et le chauffeur m'a abandonné. Mes bagages sont dedans. Tout est dedans. Je cours après la voiture. Et ma respiration commence à monter. L'esprit me dit, il faut taisez-vous.
Si elle est tombée, c'est fini là. Je suis arrivé à Takoradi. Je suis arrivé à Accra 1h du matin. Je suis arrivé au Bénin. Là, c'est grave. Je dois aller au Congo. On dit que ma liste, mon nom n'est pas sur la liste. Or, je suis la première personne qui a reçu l'invitation. On dit mon nom n'est pas sur quoi? La liste. Ils ont payé billet d'avion pour tout le monde. Moi, j'ai prêté l'argent pour payer billet d'avion afin que s'il arrive, on m'embauche. On dit qu'il n'y a pas l'argent pour me rembourser. Et donc, je devais me décourager pour dire je ne vais plus. Le jour où on devait prendre l'avion, on est arrivé à l'aéroport, on dit l'avion est annulé à 22h. Tout cela, je suivais. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Quand je suis arrivé au Congo, c'est lui qui m'a dit qu'ils ne sont pas prêts à me recevoir. Il fut la première personne qui m'a reçu et il m'a donné une chambre à l'hôtel. Alléluia. Et je suis devenu son meilleur ami. Et j'ai sauvé beaucoup de situations là-bas. Quand le diable sait que Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas faire quoi? Te laisser tranquille. Il faut que nous comprenions ces choses. Ces tests étaient très simples qu'on peut citer, parler, mais c'est profond. Sachez-le, mon frère. J'ai dit dimanche que la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est quoi? Vous n'étiez pas là dimanche? J'ai dit la souffrance, c'est quoi? C'est pas un enseignement. C'est une école de Dieu. La souffrance, c'est quoi? Une école de Dieu. Pour nous préparer, pour nous permettre d'avoir des expériences. Ceux qui ne veulent pas passer par les souffrances ne sont pas dignes du royaume. Paul même a dit ça dans Actes. Donc, quand la souffrance vient là, il ne faut pas précipiter pour quitter la foi. Allô? Il ne faut pas faire quoi? Quitter la foi. Prie le Seigneur, donne-moi la force pour pouvoir quoi? Supporter. Nous avons connu beaucoup de sœurs qui étaient dans l'église, n'avaient pas mari, mais Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez la sœur qu'on appelle Francisca, la sœur nigérienne qui a introduit l'école de dimanche en Côte d'Ivoire. Tu le connais, Francisca? Elle a fini ses études d'université, master, et le Seigneur l'a choisi du Nigeria. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle était à, comment on appelle, où se trouve Fréquence Vie maintenant. Jusqu'à 35 ans, elle n'avait pas mari. Moi, j'étais à la faculté au Nigeria. C'était nos amis, on était ensemble à la ligue. Et je suis venu un jour, la pleureuse. Il dit, j'ai fait quoi au Seigneur? Je n'ai pas mari. Il dit, laissez le Seigneur, je suis en train de faire un travail. Je retourne au Nigeria, on dit, Dieu a dépêché un de ses propres concitoyens, un homme nigérien de Belgique, qui est venu l'épouser en Côte d'Ivoire. Alléluia! Alléluia! Elle a eu 3 enfants. Vous les sœurs, quand vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous vous dites, vous êtes vieilles là. Arrêtez-moi ça. Il faut enlever ça dans vos têtes. Chez Dieu, il n'y a pas la vieillesse d'une femme. On peut avoir un enfant, quel que soit l'âge qui est là. Alléluia! Il ne faut pas tenter Dieu. Ne vous disqualifiez pas. Beaucoup de sœurs se disqualifient parce que j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai ceci. Non, n'arrête pas là-bas. Quand tu dis ça, le Satan met quoi? Le tampon dessus. Il dit ce que tu as dit là, je suis d'accord. Tu n'auras jamais enfant. Mais quand tu proclames positivement, tu auras enfant, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur met son cachet. Donc arrêtez de dire des choses comme ça. Arrêtez ça. Chez Dieu, il n'y a pas âge d'enfantement. N'importe quel temps, la providence de Dieu passe. Et on fait enfant. Voilà. Dans les sœurs qui sont là, qui vous avez certain âge là, s'il vous plaît,
enlevez ça dans vos têtes. Pourquoi Satan veut cribler les disciples? Pourquoi? Lisons les textes. Luc chapitre 22, verset 21-22 et Matthieu 26, 31. Les fils de l'homme s'en vont selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Verset 21 dit, cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Matthieu 26, verset 31. Jésus révèle aux disciples qu'il y aura un incident. Et lui, Jésus sera une occasion de chute pour eux. Une occasion de chute pour eux. Hein? Alors Jésus il a dit, je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Voici ce message que nous avons lu dans les Zacharie. Dieu a un plan. Dieu savait ce qui allait se passer au niveau des plans de la mort du Christ. Il y aura Judas qui va trahir, il y aura son arrestation, il y aura complot politique et il sera crucifié. Ça a été prédit depuis des années. Et Jésus vient, il dit, voici ce qui a été écrit à mon sujet. Le berger sera frappé et les troupeaux vont disperser. C'est-à-dire, les choses terribles arriveront sur Jésus. Ils vont le frapper, ils vont l'attraper, ils vont le crier des situations difficiles. Et quand les disciples viendront ça, leur foi va trembler et ils vont tous quoi? Cette situation sera pour eux une occasion de chute. Beaucoup vont retourner en arrière. Ça veut dire que quand il y a les difficultés, quand il y a des situations que nous n'imaginons pas, je vais vous donner un exemple. Vous savez, on a passé une crise ici dans ce pays et il y avait beaucoup de prophètes, soi-disant prophètes, entre guillemets. Les gens ont vu Jésus dans la sauce. Les gens ont vu Jésus partout. Et on nous disait toutes sortes de prophéties. Et les gens croyaient à cela. Toutes sortes de prophéties. Beaucoup de prophètes sont suscités. Chacun cherche à remplir son ventre à ce temps-là. Et les gens croyaient. Moi, j'ai regardé les choses. Il y a la nuit qui est sortie, on dit Jésus-Christ est dedans. Et on dit que, comment on appelle, le président ne s'est pas arrêté. Quand le président a été arrêté, beaucoup ont jeté la Bible. Vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Beaucoup ont jeté la Bible. Il dit la Bible n'est pas vraie. Ce n'est pas la vérité. Les gens qui courent après des miracles, là, continuent à courir après des miracles. Les gens ont jeté la Bible. Ils ne croient plus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je serai pour vous quoi? Une occasion de quoi? De chute par rapport à ce qui va s'arriver. Vous savez, le chrétien doit s'attendre à tout. Alléluia. On doit s'attendre à quoi? Sachant que Dieu est avec nous. Ne te laissez décourager par la situation qui t'effraie. Est-ce que vous me suivez? Samedi, on a fait remise diplôme. Le corps qui est dirige là-bas. Tous ceux qui ont commencé avec moi, ils se sont retirés. Et ils me disaient de fermer. Il n'est pas fermé. S'il y avait fermé là, aujourd'hui, on n'a pas fermé Bougnac. On n'a pas fermé beaucoup de gens aujourd'hui, master. Et tous ceux qui me connaissaient parlaient de ça. Le chrétien doit être un homme, une femme qui a la détermination d'aller jusqu'au bout. Alléluia. On doit aller jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Mais si nous t'attendons seulement, oui, prospérité,
comment on appelle l'élévation, oui, c'est bon, nous aurons ça. Mais à un moment donné, il y aura transfiguration dans notre vie. Donc, Jésus dit calmement aux disciples, je serai pour vous une chute, une occasion de chute. La raison, Jésus sera arrêté, condamné à mort et crucifié. Les disciples vont se disperser, abandonner la foi. Il n'aura plus d'espoir. C'est l'expression, je serai pour vous une occasion de chute. Et Satan va profiter de cette situation pour déstabiliser la foi des disciples. Pourquoi Jésus a révélé à Pierre cela? Je vais m'arrêter sur ça. Pourquoi Jésus a révélé à Pierre? Pourquoi Pierre n'a pas compris le message? Jésus dit, Pierre, voici ce qui va vous arriver, mais pour toi seul, j'ai prié pour toi. Dans un langage trop spirituel, Pierre dit, moi là, moi Pierre, tu me connais, hein, Seigneur Jésus, moi Pierre, j'irai avec toi partout, même si c'est prison. Si c'est pour mourir, mais je suis prêt à mourir. Quelle audace! Quelle audace! Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont trop forts spirituellement. Tu es une frère, tu es faible avec la sexualité. Et tu penses que tu es fort. Un seul couche à ça, tu es couché à côté d'elle parce que vous allez éviter, comment on appelle, le diable va descendre. Il dit, voici la soeur qui est à côté de toi. Ne réclame jamais d'être fort. L'orgueil spirituel ne passera pas dans la vie des chrétiens. Nous devons être quoi? Humbles. Nous devons connaître. Pierre, il est sanguinier. C'est une personne qui est sanguin. Des sanguins, il ne réfléchit pas avant de parler. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas nos tempéraments. Donc on dit on est fort, fort, fort. Quand le tempérament va commencer à agir là, nous allons oublier. Donc Pierre, il a parlé sans réfléchir. Et un passé à prêcher, il dit que Pierre n'était pas converti. Je lui ai dit non, tu ne connais pas la psychologie. Pierre était converti. C'est parce qu'il est sanguin et quand les sanguins parlent, il ne réfléchit pas. C'est pourquoi il a parlé comme ça. Vous voyez, si tu es passé, tu ne connais pas la psychologie, tu perds ton temps. Chacun de nous, nous sommes contrôlés par nos tempéraments. Nous avons besoin que le Saint-Esprit change notre manière de faire, notre tempérament, nos caractères. Le Saint-Esprit doit modifier ça. J'ai apprécié beaucoup Pierre, mais il a été orgueilleux. Parce que tout le monde est parti, mais lui dit, il a partout. Jésus connaissant ça, il dit, Pierre, ce que tu dis, ça ne passera pas comme ça. Avant que le coq chante une seule fois, tu dois me nier quoi? 3 fois. Dieu connaît nos faiblesses. Le Seigneur connaît quoi? Nos faiblesses. Prions pour que le Saint-Esprit brise quoi? Nos faiblesses et nos égos. Et si nous arrivons à le faire ça, si tu es intellectuel, si tu es l'argent, tu es ceci, c'est avec humilité que nous pouvons aller. Ne réclame jamais. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est surpris, Galates chapitre 6, verset 1 à 2, si quelqu'un est surpris dans le péché, nous qui sommes debout, qui sommes forts, nous devons les redresser dans la douceur. Mais prends garde à qui? À toi-même. Pierre croyait qu'il était fort. Il croyait être fort. Il devait être humble. Il devait comprendre Jésus.
Quand Jésus prie pour toi, ce qui doit suivre, c'est l'humilité. On ne doit pas se réclamer fort. Moi qui ai ici été programme, jamais que je suis fort. Dans la fête spirituelle, l'homme n'est pas fort. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à arriver là-bas. Donc Jésus dit, quand tu seras devenu aider tes frères, il parle encore de son leadership. Je vais m'arrêter là pour dire que, si le diable sait que toi, tu as mis une onction sur toi, Dieu a un plan merveilleux pour toi, il ne va pas te laisser tranquille. 2, Dieu veille au grain sur tout ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Il connaît le plan du Satan contre nous. 3, éviter d'être un instigateur du Satan pour causer du mal à un frère et à une sœur. À partir du moment où tu as une mauvaise idée sur un frère, une sœur, le Satan va entrer en toi et tu vas commencer à exécuter les projets que tu as. Et 4, évitons d'être orgueilleux spirituellement. Évitons, tu dis, Kabok. Tu vois, nous sommes quoi? Nous sommes Kabok. Des quoi? Des peuples d'espérance, des préférences et de ceci. C'est d'accord. Est-ce que toi, tu es préférence? Nous faisons cette déclaration. Mais c'est avec humilité que nous devons le faire. Pour dire que, Seigneur, nous voulons être plus espérants. Nous voulons être plus forts. Alléluia. Pour ne pas dire que ceux qui sont de l'autre côté là, et ils sont pas bien comme nous. Non, il ne faut jamais dire ça. Humilité nous fasse marcher dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.